Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous confesser mes petites bêtises du mois de mai. Il y a eu petit craquage, voilà. J'étais sur une belle progression, j'achetais moins, tout ça, et là ça a été un petit peu plus compliqué, je vous montre ça. Alors comme d'habitude, ça va être déroulé pour le book haul et tout ça. Et en fin de vidéo, je vais vous montrer parce que je me suis rendu sur deux salons ce mois-ci. Un qui se passait à côté de chez moi et un autre qui était celui que vous connaissez tous, les Imaginales. Donc je vous présenterai ça suite au book haul traditionnel, on va dire. Alors tout d'abord, concernant les mangas, je me suis procuré le tome 22 de Demon Slayer. Donc j'ai encore pris le coffret, j'ai réussi à le trouver parce que c'est un petit peu compliqué dès qu'ils sont en vente pour les choper celui-là. Donc c'est l'avant-dernier de la série, il restera le tome 23 et ce sera terminé. Et dans ces coffrets à chaque fois, vous savez, il y a le petit roman qui va avec. Donc je suis loin d'avoir lu toute la série, mais je sais qu'elle va bientôt être terminée, donc je m'y mettrai un peu plus sérieusement après. Donc je suis bien content de l'avoir trouvé, je trouve que ça fait un bel objet. Donc c'est chez Kazé je crois, non Panini Manga, je dis n'importe quoi, c'est chez Panini Manga, donc Demon Slayer. Le tome 3 de Denjin N, j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'aime beaucoup ce duo de mangaka qui avait fait d'autres séries. Donc là c'est une série plutôt courte, il ne me restera plus que le tome 4, ce sera terminé, c'est chez Pika. Le troisième et dernier tome, alors celui-là je pensais pas le trouver en librairie. À la base je les prenais directement à la maison d'édition, mais je suis tombé dessus, donc c'est Destination Terra, donc c'est le tome 3. Je suis bien content parce qu'il est dans ma palle du challenge des 15K. Donc comme ça au moins j'ai les 3 et je pourrai me lancer quand j'en aurai envie. C'est chez Naban Édition. Le second et dernier tome de Clamp, donc Trèfle, que j'ai déjà mais que j'ai racheté bien évidemment dans cette superbe collection. Donc à la base c'est 4 tomes, ici il y en a 2, donc c'est chez Pika. Je pensais dans le premier tome il y avait un marque-page, et là en fait plusieurs fois j'ai vérifié, j'en ai pas vu dans le manga, donc je pense qu'il n'y en avait pas pour le tome 2. Il y a quelques petites pages couleurs, je ne vous dis que ça, regardez avec les petits reflets dorés, avec un petit poème d'ailleurs. Et ce manga était vraiment un petit peu différent des autres, encore une fois, et avec des poèmes qui sont absolument sublimes, que moi j'aime beaucoup. Sorte de poèmes, de textes, je sais pas trop. Mais j'en avais gardé un très bon souvenir, donc il rééditait, donc c'est tant mieux. Le quatrième tome de Shangri-La Frontier de chez Glénat, pardon. Donc celui-ci, il faut que je vous en parle bientôt. J'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai bien aimé. Il faudrait que je lise le tome 4 et que je vous dise ce que j'en ai pensé, mais j'aime assez. C'est plutôt pas mal. Le tome 8 de Banana Fish, donc ici chez Panini Manga. Donc pareil, il y en aura 10 et ce sera également terminé. Sailor Moon, le tome 9 chez Pika Édition dans l'Eternal Édition. Alors, j'étais tout content au début parce que je me suis dit, il n'y en aura que 10. Mais ils ont également décidé de réimprimer Sailor V, donc qui est un peu une sorte de préquel à Sailor Moon, où on suit une des Sailor avant qu'elle devienne, qu'elle rentre dans l'équipe de, comment elle s'appelle, de Usagi. Et je pense que je les ferai aussi. Bon après Sailor V, j'aime un petit peu moins, c'est normal, c'est pas la même chose, même si ça rejoint l'histoire, donc je le ferai quand même. Mais c'est toujours des éditions que j'adore, alors c'est toujours un petit peu brillant, le mauve qui est dedans est super joli, pareil avec des dessins aux couleurs, les premières pages, voilà, enfin moi c'est Sailor Moon, j'adore. Donc plus qu'un et j'aurai enfin toute cette édition. Et dans les nouveautés, il n'y en a que 2. Il se peut que je vous avais dit, non c'est fini, je n'achète plus, je ne commence plus de série. Bon ben, juste une petite. C'est Rooster Fighter, donc c'est chez Mangetsu, dans la collection Shonen, c'est de Shu Sakura Tani. Donc c'est coq de baston. J'adore la couverture. Ça a l'air d'être un manga complètement loufoque, avec un coq qui se bat. Et il y a 3 tomes qui sont sortis actuellement au Japon. Nous on a eu le premier, le tome 2 devrait pas tarder je pense. Et voilà, c'est le coq qui se bat contre des
Kiju, alors je sais pas comment ça se dit, des monstres gigantesques. Dans un Japon ravagé par les Kiju, des monstres gigantesques et assoiffés de sang, les humains complètement démunis face à cette menace sans précédent vivent chaque jour avec la crainte que celui-ci soit le dernier. Seul un être trouve encore le courage de faire face à ces mystérieuses créatures, un coq à la détermination sans faille et aux cris surpuissants. Son but, retrouver celui qui lui a enlevé la prunelle de ses yeux. Donc je trouvais, voilà, c'est de l'humour un peu décalé, je trouvais ça plutôt sympa, les dessins ne sont pas... ça va, je trouve que c'est pas moche. Ah puis le coq avec son air pas aimable, moi je suis fan. Voilà ce que cela peut donner. Et l'autre titre que je me suis procuré, donc là j'ai moins de risques, hein, c'est pas un gros engagement, c'est un tome unique. C'est Look Back de Tatsuki Fujimoto chez Kazé dans la collection Seinen. C'est le monsieur qui a fait Chainsaw Man, que je n'ai pas encore et que d'ailleurs m'avait conseillé. Vous savez, il y a quelques mois, je vous avais parlé que j'avais croisé un libraire en librairie. Un libraire en librairie, oui. Et il m'avait conseillé un titre de manga que je n'ai toujours pas lu, d'ailleurs. Et il m'avait aussi conseillé celui-ci et également Chainsaw Man parce qu'il m'avait dit que ce mangaka était vraiment très bien. Et je l'ai écouté. Alors, des fois j'agis sans réfléchir. J'aurais peut-être le faire dans le sens inverse. Parce que du coup, l'autre titre qu'il m'a conseillé, je ne l'ai pas lu. Alors je ne sais pas si mes goûts correspondent aux siens. Mais j'ai quand même acheté celui-là. Il est assez petit. J'ai pas vu des retours dithyrambiques dessus, mais j'étais assez curieux de ce que ça pouvait donner. Le résumé dit: Fujino, adolescente surdouée, a une confiance absolue en son talent. Kiyomoto, elle, se terre dans sa chambre et pratique sans relâche. Deux jeunes filles d'une même ville de province qu'une passion fervente pour le dessin va rapprocher et unir par un lien indéfectible. Donc c'est un peu genre le truc que je peux aimer, donc nous verrons à cela. Le dessin est un petit peu particulier, donc moi j'aime bien quand le dessin sort un peu des sentiers battus. Je sais pas s'il y a une page que je peux vous montrer. Je peux essayer de vous montrer ce genre de truc. Mais il faut que je vous montre une page où il y a... où on voit des visages. Donc ça fait assez réaliste. Donc on s'éloigne un peu du trait traditionnel des mangas. Donc ça peut être vraiment sympa. Concernant les occasions, parce que autant je ne suis pas raisonnable en ce moment, autant ne pas y être du tout. Je n'ai que deux titres d'occasion que j'ai trouvés sur Vinted, donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc il y a d'abord de Rod Marty, Les âmes inconscientes chez Scrineo, que je voulais depuis très longtemps. Je n'ai pas lu le résumé, mais il y a une petite phrase en dessous qui nous disait « Et si nos peurs les plus irrationnelles étaient en réalité les réminiscences d'une existence passée ?» J'ai vu de bons retours, d'ailleurs, qui m'a donné envie d'acheter ce titre. Je vous le donne en mille. Benjamin. Voilà. Donc j'ai cédé, je l'ai vu sur Vinted pas cher. Donc j'ai foncé. Et également celui-ci que j'ai trouvé sur Vinted. Alors il y a une petite histoire qui n'est pas forcément glorieuse, mais je vais vous raconter tout ça. C'est Buffy contre les vampires, Spike et Drew, petit massacre entre vampires. Donc c'était une série, il y en avait eu deux dans ce format-là, il y avait eu celui-ci et Buffy Immortel, que je n'ai pas à côté de moi, je ne sais pas où il est, que j'avais lu. Et celui-là, je l'avais jamais trouvé en magasin. Donc il faut savoir que ce titre coûte à la base 13,50. Il est sorti il y a au moins 20 ans, je pense, parce que depuis Buffy n'est plus vraiment dans les rayons, à part dans les rayons BD. Ouais, 2002. Donc ça fait 20 ans qu'il est sorti, je l'ai vu sur Vinted à 10 euros. Je dis le monsieur il abuse un petit peu, 9, 13,50, il est d'occasion, 10 euros. Donc j'ai marchandé, j'ai réussi à l'avoir à 7. Et quand je l'ai reçu, parce que normalement le monsieur, moi je sais que quand je vends un article sur Vinted, je prends en photo la couverture, du moins la face. La face, je montre aussi le dos, la quatrième de couverture et la tranche. Le monsieur n'a pas pris en photo la tranche, je me suis pas inquiété. Et j'ai pas demandé derrière d'autres photos, moi je suis un peu naïf, je fais confiance aux gens bêtement. Et j'ai reçu un livre dans un état, je vous laisse deviner, il a pris l'eau, dedans il y a des auréoles, je vous explique même pas. Donc payer 7 euros, c'est pas que ça me gêne de dépenser 7 euros dans Buffy, mais pour recevoir un livre qui est dans un état un petit peu, vous voyez pas trop, mais vous voyez la tache. Donc j'étais un petit peu vénère parce que le mec il s'est un petit peu foutu de ma gueule. Mais bon, maintenant il est là, c'est pas grave, c'est que du papier, mais bon, voilà. Je vous partage ma frustration. Et ensuite, les achats neufs. Donc, tout d'abord, alors celui-ci, je n'ai plus le tome 3, je l'ai rangé. Bon, c'est pas grave, je vous mettrai en couverture le tome 3. Et je me suis également procuré le tome 4 de Blackwater, donc La Guerre. Il est un petit peu changé par rapport aux 3 premiers, c'est pas vraiment la même mise en page, que j'ai bien évidemment déjà lu, hein, je l'ai reçu, le lendemain il était dévoré, j'adore toujours autant.
Donc c'est de Michael McDowell, c'est chez Monsieur Toussaint l'ouverture, mais je pense que ça vous le savez. Également Stephen King avec La Tour Sombre que j'avais pris pour l'ALC Un King par mois ensemble sur Facebook, vous savez, animé par Céline, Armance, Stéphanie et Dorian. Donc on devait lire le tome 1 ce mois-ci, je viens de le terminer, c'était assez bizarre d'ailleurs, je vous en parle bientôt. Et j'ai également pris le tome 2 que nous devons lire le mois prochain, mais je voulais vraiment découvrir cette saga du King qui est quand même assez réputée, et voir ce que ça pouvait donner. On est plus sur du western fantasy. Dans le tome 1, on découvre un homme qui s'appelle Roland, et qui poursuit un homme en noir. C'est tout ce qu'on sait vraiment, je vous en dirai pas plus, je vous expliquerai ça par la suite dans un bilan. C'est chez J'ai lu. Également, Ramsey Éditions a fait une chose qui est formidable. Ils ont réédité 3 titres de Patrick Sénécal. Donc moi j'ai pris Alice. Ils ont réédité également Flo et j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus. Alors attendez, je vais vous dire ça, j'espère que c'est marqué. Et ce n'est peut-être pas écrit. Flo et... je ne sais plus. Donc je vous mettrai ça là parce que je ne me rappelle plus. Et du coup, voilà. Alors c'est écrit assez petit, mais je pense qu'ils voulaient faire un petit peu un gain de page pour le vendre le moins cher possible. C'est un semi-poche et il n'est qu'à 12,90. Hein. Si je vous mets un poche à côté, vous voyez, il est un petit peu plus grand. Donc moi, Patrick Sénécal, j'ai déjà les 7 jours du talion dans ma palle. Donc j'en ai pris un pour soutenir la maison d'édition parce que voilà, ils ont enfin une maison d'édition qui décide d'éditer cet auteur québécois, je crois qu'il est québécois, oui c'est ça, qui est québécois, qui est spécialisé dans l'horreur et qui est vraiment connu. Moi je l'ai connu via Bookstagram et tout le monde avait fait des retours dithyrambiques sur cet auteur, donc j'avais vraiment envie de le découvrir. Donc il va falloir que je m'y mette aussi. Celui-ci c'est à cause de Dorian, donc c'est de l'autre côté des étoiles de Jérôme Patalano chez Inceptio. Donc moi Inceptio je voulais plus trop en acheter parce que comme vous le voyez ici, j'en ai encore quelques-uns qui m'attendent et Dorian l'a lu et il me dit Laurent, si tu veux lire un truc qui te fasse un peu penser au Club Dorothée et tout, il fait lis ce titre. Donc moi je l'ai écouté. Il est assez court. C'est du young adulte. Alors je sais pas exactement de quoi ça parle. C'est une jeune fille qui va découvrir qui s'appelle Chloé. Et elle va découvrir qu'il y a un monde parallèle qui existe, qu'on lui a menti pendant des années. Et on nous parle de guildes secrètes, d'attentats surnaturels. Et elle va arriver dans une académie d'élite. Je n'en sais pas plus. Je lis seulement le résumé parce que je vous en parle, hein. J'avais pas jeté du tout un coup d'œil dessus, je faisais confiance à Dorian. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça si la thématique me fait penser justement au Club d'eau. Celui-ci c'est de la faute de plein de monde, même d'énormément de monde. C'est d'abord la faute de Céline Lecture et Armance Around the Corner sur Instagram, qui l'ont lu, qui ont adoré, qui en ont parlé régulièrement. Donc c'est Becky Chambers, L'espace d'un an aux éditions La Talente. Donc ici dans cette version hardback absolument sublime, parce que le livre est déjà sorti en grand format et en poche, ils l'ont réédité avec une tranche. Alors je vous explique même pas, moi quand j'ouvre le livre, je trouve ça absolument magnifique. Il a l'air d'avoir un confort de lecture également, enfin il a l'air assez sublime. Et quand j'ai vu qu'il sortait en hardback, je dis ouais, je vais le prendre en poche et tout. Et il y a 2 demoiselles qui s'appellent Stéphanie et Margot, qui sont venues me voir et qui m'ont dit non mais t'as vu Laurent comment il est beau quand même. Il est beau, t'as vu hein. Moi je suis faible. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé. Parce que c'est quand même un coup, hein. Il est quand même à 26,50. Normalement les 3 vont sortir parce que c'est une trilogie. Mais c'est des... Comment c'est des tomes compagnons, je crois qu'on ne suit pas la même histoire à chaque fois. Donc là je ne sais plus trop. Je sais qu'il a eu le prix Hugo. J'ai pas lu le résumé, je veux pas le lire. Mais ça me marque en dessous, il y a une citation d'un journal qui dit « Un tour de force humain d'une profonde douceur qui s'attaque aux questions de genre et de politique sans se départir de son délicieux optimisme. » Donc je sais pas, chez Becky Chambers, elle a écrit également 6 par bonheur. Apprendre 6 par bonheur, je crois que c'est ça. Et pareil qu'elle avait eu de bons retours, donc j'ai vraiment, vraiment hâte de m'y mettre. Alors je sais pas quand. Mais si je peux découvrir un titre de SF un peu différent de ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, ben, c'est banco, et si les filles sont très très enthousiastes, pourquoi pas bon. Et concernant les auto-édités du mois, comme je vous dis à chaque fois, ce mois-ci, il y en a 2 que j'ai découverts. Il y a d'abord Thomas Palpan avec Dreams. Ici, c'est le Thomas Les Visiteurs de Rêve. Donc c'est du young adulte. Ici, on suit Peter, qui trouve refuge dans des songes extraordinaires.
Jusqu'au jour où il y a des hommes mystérieux qui visitent ses rêves et lui apprennent qu'il n'est pas un rêveur comme les autres. Quel est leur but et d'où tirent-ils ce pouvoir d'explorer l'esprit de leurs semblables? Donc c'est le départ d'une fabuleuse épopée entre fantasme et vérité, utopie et réalité, qui verra Peter prendre tous les risques pour se lancer à la conquête des rêves. Donc ouais, ça m'avait l'air vraiment sympathique. Je trouve en plus la couverture très jolie. Et les 3 tomes sont très jolis. C'est une trilogie. Et j'ai également pris le dernier titre de l'auteur, parce que celui-là je l'ai vu dès qu'il est sorti, j'y suis allé, donc c'est un petit hardback. Ça s'appelle Vol. Mais en fait, je vous dis ça, mais je vous ai déjà présenté des livres. Ah, peut-être pas celui-là. Celui-là, je vous l'ai présenté dans ma palle des 15 cloches. Bref, c'est pas grave, on revient dessus. Sur un jeune adolescent, ça se passe en 1988, qui apprend à voler. Je trouve l'objet livre absolument dément. Le dos, je vous en parle que ça, j'adore. Ça fait limite un peu, je trouve, soit film des années 80 par affiche de cinéma, vous voyez. Et moi, ça me fait aussi penser un peu les anciennes jaquettes de jeux vidéo, les anciennes pochettes, les boîtes là. Je sais pas, je trouve qu'il y a ce côté là aussi que je trouve, je sais pas, j'adore les couleurs et tout, je trouve ça sublime. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir également ce que peut l'univers de Thomas, du coup j'ai vraiment hâte de découvrir l'univers de Thomas. Et le deuxième auteur c'est Pierre Verja, qui a écrit 3 titres et j'ai pris les 3. Quand je vous dis qu'on est dans la démesure, le gars se lâche complet quoi. Mais les 3 ont l'air assez différents, enfin surtout le premier par rapport aux 2 autres. Ici son premier titre. Donc pour les résumer, en gros c'est 2 inspecteurs qui doivent enquêter sur la mort d'un super-héros. Voilà, le super-héros qui existait dans ce monde, je sais pas s'il y en a plusieurs, mais enfin bref, ce super-héros est mort. Et ils vont essayer de remonter l'affaire. Donc de se lancer dans une quête mystérieuse étouffée par les services secrets. Je trouvais le pitch assez original, une enquête sur un meurtre de super-héros. Je trouvais que l'idée était vraiment originale. Donc j'aime beaucoup la couverture, donc je me suis jeté dessus. Oui, il ne faut pas grand-chose. Hein. Ensuite, son deuxième titre, c'est L'homme de la cave. Ici, nous sommes sur un thriller, donc avec un jeune homme qui s'appelle Albin, et à 9 ans, il a perdu sa mère, qui a été la 4e victime d'un tueur en série. Et en août 2018, il est devenu criminologue spécialisé dans les infanticides. Et son père décède, il décide de se rendre dans son village natal pour se rendre aux funérailles. Et il va commencer à y avoir des choses bizarres qui se passent. Et si le temps offrait une dernière chance de résoudre les énigmes du passé. Pareil, ça m'a interloqué, j'aime beaucoup la couverture, parce qu'en plus Pierre est graphiste. Donc il fait des couvertures. Enfin, il fait. Vous voyez ce que je veux dire. Et également, il a une chaîne YouTube, je vous la mettrai en barre d'infos, parce que je trouve c'est quelqu'un de très drôle. Et du coup, il explique un petit peu vite fait dans une de ses vidéos comment il procède pour fabriquer une couverture pour un ouvrage. Il y a un peu de tout, il y a des vidéos sur l'écriture, sur ce qu'il a pu lire dans l'année, ce qu'il a pu voir comme film. Enfin, moi j'aime beaucoup le ton qu'il emploie, je le trouve très très drôle, et je trouve que sa chaîne est vraiment sympa, donc si vous voulez aller y faire un tour, n'hésitez pas. Et le dernier qu'il a sorti, alors moi je vous mettrai la version là, en paperback, et il a également sorti en hardback les 100 premiers exemplaires, donc dispo également sur Amazon, c'est La Voix des Disparus. Donc là, ça se passe avec une forêt, avec une fille qui a disparu, je crois, quelque chose comme ça. Donc dans la version paperback, je pense qu'il y a un résumé derrière. Moi, je n'ai que quelques lignes. Et ça dit « Entends-tu les voix dans le tronc? Entends-tu la sorcière tourner en rond? Entends-tu les voix tout au fond? La sorcière les y a mis pour de bon. » Donc il avait également fait, vous pouvez aller voir sur son Instagram, il a également fait des bandes annonces... Enfin, pas vraiment des bandes annonces, des teasers avant la sortie de son livre avec une radio-cassette. Vous voyez une cassette qui tourne dans un appareil, et j'ai trouvé que l'idée était géniale avec des conversations. Je trouvais qu'il y avait une créativité derrière qui était assez folle et qui donnait super envie de lire le livre. Donc moi je vais me prévoir celui-ci dont je vous ai déjà montré, je crois que c'est celui-ci que je vous ai montré dans ma palle des 15K. Mais voilà, après rien ne dit que si j'adhère, je puisse lire celui-là. Nous verrons à tout cela. Donc voilà pour les achats du mois. Donc à la base, vous voyez, ça allait. Et j'ai fait les imaginales et ça va plus. Donc comme je vous disais, je me suis rendu dans un salon à côté de chez moi. Petit salon, il n'y a pas forcément, on va être plus sur des auteurs indépendants ou vraiment des petites maisons d'édition locales et tout ça. Je n'ai pris qu'un titre, mais qui m'a fort intrigué par la présentation que l'auteur m'en a fait. Donc nous sommes sur un recueil de nouvelles. C'est la 4e année, je crois, qu'existe ce projet, parce qu'à la base, c'est un projet.
Donc ça s'appelle Des astres humains. Donc le jeu de mots des astres humains, des astres humains. Donc et en fait, on sélectionne une partie, je pense que je ne vous dise pas de bêtises. Hein. On donne aux auteurs un thème. Donc c'est le titre du livre, donc Des astres humains. Ensuite, les auteurs écrivent une nouvelle. Donc ça peut être fantastique, ça peut être SF, c'est un peu tout. Ensuite, à ça se greffent des illustrateurs, mais également des musiciens, parce qu'il y a des compositions musicales. Je crois que c'est ça que je vous dis pas de bêtises. Donc il y a 22 nouvelles accompagnées d'illustrations, de compositions musicales et de libres cours cinématographiques vous proposent de découvrir à la croisée des arts du langage. Donc je trouve l'idée déjà géniale de réunir plein de créateurs différents dans des domaines différents pour faire ce recueil de nouvelles. Il y en a 22 et à la fin de l'ouvrage, il y a une petite carte à gratter, je crois, ou quelque chose, et on peut aller avec ce code aller voter pour la nouvelle qu'on a préférée. Et celui qui gagne dans les 22 auteurs présents dans cet ouvrage, il gagne le droit d'éditer un roman, je crois, ou quelque chose comme ça, on lui donne les fonds, c'est quelque chose dans ce genre-là. Donc moi du coup j'ai rencontré l'auteur, attendez je vous dis son nom, Marc Gérard, pour sa nouvelle qui s'appelle Une fin sans jour, un jour sans fin, une fin sans jour, je trouve ça pas mal. D'ailleurs, qui est dédicacé, du coup, j'avais même pas lu la dédicace, je vous dis ça. Donc, il y a un site internet qui s'appelle legrimoire.net, si vous voulez aller voir. Donc, c'est une anthologie, je vous disais un recueil de nouvelles, oui, c'est un peu la même chose. Et ensuite, ça se présente comme ça, vous voyez, vous avez la nouvelle, vous avez le QR code. Là, on vous explique... ça, c'est une nouvelle hors concours. Ensuite, vous avez des illustrations, et je le découvre avec vous parce que je ne l'avais pas regardé avant. Donc, ensuite, vous avez la nouvelle. Et ensuite, à la fin, c'est tout. Après, on passe à une autre nouvelle. Et là, on nous indique si... par exemple, vous voyez, pour celle-ci, vous avez l'illustration, la musique et le libre cours. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une expérience derrière. Et moi, j'adore ce genre de concept. Je les avais déjà vus sans jamais vraiment céder. Donc là, j'en ai pris un pour tenter. Donc, c'est le dernier, comme je vous dis. Il y en a eu d'autres, alors attendez, je vais vous dire ça. Donc là, c'était Des astres humains. La thématique, alors je ne sais plus l'ordre dans lequel c'était. Il y a eu Tomber les voiles, je crois qu'il est sorti l'année d'avant ou l'année encore d'avant. On a eu Du plomb à la lumière. Et en fait, ils font ça tous les ans. Enfin, tous les ans, sauf quand il y a eu le Covid, bien évidemment. Donc voilà. À chaque fois, il y a un peu de tout. Donc moi, je trouve, c'est marqué 1000 saisons, c'est votre collection des littératures de l'imaginaire aux éditions Le Grimoire. Donc les éditions, c'est Le Grimoire. Voilà, je vous ai dit des bêtises. Je trouve l'objet livre super beau, d'ailleurs j'ai cédé pour celui-là parce que j'aime beaucoup la couleur. Donc je me lirai ça prochainement et j'essaierai de me procurer les autres par la suite si vraiment j'adhère à ce concept en fait. Mais l'idée est top. Hein. Donc voilà, et ensuite arrivent les bêtises. Bon, il n'y a pas que des bêtises. Tout d'abord, je suis passé voir Aidan Fox pour récupérer ma contrepartie de campagne Ulule qui était Le Cœur du Démon. Donc, il y avait le tome 1, donc c'est de l'auto-édition également, et le tome 2. En contrepartie, on avait des sous-bocs, je ne sais pas où je les ai mis. On avait des sous-bocs, voilà. Et on avait également des illustrations, des marque-pages, des petites illustrations, parce qu'en plus, Aidan a un certain talent pour le dessin, je vais vous montrer ça. Donc, et aujourd'hui, je prends le temps. Hein. Donc, vous voyez, il y avait des beaux petits dessins comme ça. Vous en avez un là, c'est plutôt sympathique. Et il y avait une espèce de petit courrier, j'ai envie de vous dire, je sais pas exactement comment ça se définit, mais je l'ai pas lu. Hein. Je verrai ça quand je lirai le livre, avec une espèce de petit courrier. Donc voilà, je trouve les couvertures absolument sublimes. Là on est sur de l'adulte, donc c'est de la dark fantasy. Donc de l'horreur dark fantasy même, c'est marqué, et on se trouve avec des personnages qui se trouvent en enfer, et je sais plus, ils essayent d'en sortir, oui, ça, ils essayent de sortir des enfers, je n'en sais pas plus, je me laisse la surprise. Ensuite, alors encore une fois, c'est de la faute à Benjamin, parce que Benjamin, j'aime beaucoup son Instagram, il partage régulièrement des chroniques, et en général, quand il y a une chronique, pas tout ce qu'il présente, parce que tout ne m'intéresse pas non plus, j'ai une personnalité quand même, et il y a certains titres qui m'intéressent beaucoup, et en général, quand je lis ce qu'il propose, j'adhère. Donc, celui-là, il n'y a pas que Benjamin qu'on a parlé, il y a énormément de monde qu'on a parlé, c'est La Meute de Karine Renberg chez ActuSF. Donc on est avec une communauté de loups, un peu de lycanthropes, je crois, ou quelque chose comme ça. Ce récit fantastique est avant tout celui d'une tranche de vie, de ce moment où tout bascule entre le noir et la couleur. L'autrice était vraiment sympathique en plus.
Comment trouver son équilibre dans un monde où les secondes chances n'existent pas. Voilà, un roman atypique lycanthrope. Donc j'ai vu que d'excellents retours dessus. Donc aux Imaginales, j'ai vu que la dame était toute seule. Et j'y suis allé, j'ai bien fait parce qu'en fait, le soir, il n'y en avait plus. Vous savez, les Imaginales, ça dure 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Moi, j'y suis allé le samedi, et au niveau des titres, il y a des titres, il y avait une Razio, il y avait déjà plus rien, en plus il y avait un monde de fous. Donc voilà pour celui-ci. J'ai vu Ariel Holz, donc je lui ai pris bien évidemment la suite des Sœurs Carmine. Vous vous souvenez, je vous avais parlé des Sœurs Carmine il y a quelques temps, et j'avais vraiment eu un coup de cœur pour le personnage de Tristabel. Bon, j'ai adoré l'histoire, hein, c'est pas la question, mais j'avais vraiment adoré Tristabel. Et le tome 2 qui s'appelle Belle de Gris, c'est avec Tristabel. Donc j'ai réussi à voir Ariel Holz, j'ai eu ma petite dédicace, donc je lui ai pris ce tome 2. Le tome 3 en poche, il sortira pas tout de suite, il sait pas exactement, il m'a dit qu'il fallait attendre 5-6 mois, donc on verra bien, mais en attendant, je lirai celui-ci. Et je lui ai pris également celui-ci. Alors, Margot m'avait dit, Margot est fan de Ariel Holz, mais Margot n'est pas vraiment objective puisqu'elle aime tout ce qu'il fait. Non, c'est surtout qu'elle m'avait donc, vous savez, elle m'a offert le premier tome de ça, et là, donc elle m'avait parlé de tous ces titres, ceux qu'elle a lus et elle adore. Et Céline avait rajouté, Céline Lecture, que Bipocalypse, ça lui faisait penser à Buffy. Elle a dit le mot magique, je me suis jeté dessus. Donc, ouais, il y a une petite mise en page en plus. Enfin, je sais pas ce que ça vaut, j'en avais entendu parler, sans vraiment, c'est un one-shot. Il y a une petite carte. Et il y a eu une apocalypse 8 ans avant et ils essayent de survivre au milieu de tout ça. Je ne sais plus exactement. Donc on est au Concordia. Et on nous dit, peut-on se fier aux apparences? Une seule façon de savoir, braver les dangers des quartiers interdits. Je crois qu'il y a des quartiers qui sont interdits dans la ville. Je ne sais plus exactement. J'aime beaucoup la couverture. Et c'est chez l'École des loisirs, dans la collection Medium Plus. C'est vrai que tout à l'heure, je ne vous dis pas les trucs. Je suis passé voir les filles de Noir d'Absinthe, qui étaient une gentillesse et d'une sympathie absolue. Vous savez que moi j'adore les éditions Noir d'Absinthe. Donc j'ai été la voir, on a été discuter un petit peu tout ça, j'ai été les voir. Et du coup j'ai pris leur dernier titre qui vient de sortir, c'est Zaodi. Il est écrit à 4 mains par Morgan Stankiewicz. J'espère que je prononce bien son nom, et Sarah Bushman qui a écrit Sorcière de chair. Donc ici on est en Chine en 2015, ah pardon je ne vous ai pas montré la couverture. On est en Chine en 2015, 2 âmes perdues, un père et sa fille se retrouvent après des années d'absence pour un décès, celui de la mère, celui qui rouvre les plaies d'un passé que tous deux auraient préféré oublier, un thriller asiatique sombre et cruel sur fond de secte livré par 2 autrices amoureuses des ténèbres. Moi vous savez que j'ai toujours cet attachement à cette maison d'édition que je trouve absolument formidable. L'accueil à leur stand était vraiment génial. Moi j'ai eu un petit marque-page, j'ai eu les deux autrices étaient présentes, donc j'ai pu me faire dédicacer auprès d'eux. Et Zaodi, ça veut dire, c'est un prénom féminin chinois qui signifie « apporte-nous un petit frère ». Donc ça tourne aussi autour de la politique, vous savez, de l'enfant unique et tout ça. Elles me l'ont expliqué, elles me l'ont pitché, mais je me souviens plus de ce qu'elles m'ont dit. Mais enfin moi je fais absolument, j'y vais les yeux fermés, Noir d'Absinthe, il n'y a pas de problème. Sur le stand HSN, donc L'Homme sans nom, j'ai récupéré 2 titres dont Benjamin avait parlé, mais également Arnance. Donc il y a de Yann Bécu, L'effet coccinelle. Alors il paraît que c'est un titre qui est assez drôle. Avec l'effet coccinelle, Yann Bécu développe une idée vertigineuse. Si une preuve divine était publiée, aussi éblouissante soit-elle, il resterait tout de même une question potentiellement explosive. Quelle branche de quelle religion a misé sur le bon cheval? Il paraît que c'est une plume au 3e degré avec cette histoire-là, que c'est très drôle. J'espère que je vais adhérer à l'humour. Mais il me tentait beaucoup, j'aime beaucoup. Il y a des histoires avec des pages, pardon, avec des pièces comme ça. Je sais pas, la mise en page est un petit peu spéciale. Moi j'aime beaucoup chez HSN, c'est ça. Donc nous verrons à cela. Mais également j'ai pris celui-là, celui-là on l'a vu énormément tourner, c'est Julia Richard avec Carne. Donc déjà l'objet livre est sublime. Il y a déjà de l'humour rien que sur la couverture. Quand vous voyez que c'est marqué en bas ici, pensez au tri, ensemble réduisons l'impact de l'homme en le mangeant. Oui, déjà moi ça me fait rire. Ok Google, ça correspond à combien de calories un corps humain? Vous voyez, il y a tous ces trucs avec cette espèce de packaging. Enfin, je trouve ça génial. Les entêtes de chapitre sont plutôt pas mal. Et pareil, j'ai vu que des retours élogieux sur ce titre. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Celui-ci, je l'avais repéré un petit moment sur un salon. Et je me suis enfin décidé. C'est Jean-Pierre Favard.
avec les démons du shérif Mackenzie aux éditions Le Héron d'Argent. Vous savez aussi que j'aime beaucoup cette maison d'édition. Donc vous dites, oh là là Laurent, t'as pris un gros truc. Mais en fait il est pas si gros que ça parce qu'il fait même pas 700 pages. Il fait 600 pages. Pour le pitch ça va être compliqué. Je sais que j'ai discuté avec l'auteur qui m'a dit qu'il s'inspirait de l'historique des États-Unis. Alors ça allait jusqu'à la guerre de sécession mais je sais plus c'était quoi le début. Les démons du shérif Mackenzie vous plongeront au cœur de la dernière frontière, un monde cruel hanté de récits et de tourments qui s'enracinent dans la légende même de l'Ouest sauvage. Donc il y a 2 livres dedans, le livre 1 c'est Black Hills et le livre 2 c'est La Caverne des Vents. Ah, je savais pas qu'il y avait 2 titres, vous voyez, j'apprends des choses avec vous. Et il m'expliquait que donc il s'est inspiré largement de l'histoire des États-Unis d'une certaine période en reprenant des personnages qui ont existé et qu'au-dessus de ça il a mis un peu de fantastique pour venir édulcorer l'histoire. Donc on apprend plein de choses, donc je trouve ça bien parce que moi l'histoire des États-Unis je la connais pas vraiment. Vous avez également des illustrations couleurs sur les personnages qui sont... c'est joli aussi, je trouve. Donc, et du coup, à la fin, il m'a dit qu'il y avait une bibliographie, mais également, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, il y a l'auteur qui laisse un petit mot. Il y a une bibliographie. Mais voilà, je lui ai dit que je connaissais pas vraiment, il y a même une carte, tenez. Et je lui avais dit, bah moi l'histoire des États-Unis, je connais pas trop et tout. Il me dit, il n'y a pas de souci, il fait tout expliquer, vous allez voir, voilà. Il y a vraiment ce côté, l'auteur te prend par la main pour t'expliquer les choses. Donc j'ai jeté mon dévolu dessus. Et là j'ai vu qu'ils avaient ce collector de Kate Daniels. Armand a lu Kate Daniels, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé. Je sais pas si elle a tout lu, c'est une série en 10 tomes. Ici, vous avez les 2 premiers tomes, c'est Morsure Magique et Brûlure Magique. C'est de Ilona Andrews, donc c'est un collectif d'auteurs, ils sont 2, c'est un couple. Et quand j'ai vu ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors déjà, l'objet livre est sublime, donc on est sur de l'urban fantasy. Hein. L'intérieur, vous avez encore la petite griffe qui est là. Voilà. Et voilà. Et dedans, vous avez également... Donc c'est une série qui a fait fureur d'ailleurs, hein, qui est vraiment très connue. D'ailleurs, ils en ont lancé une autre. Vous avez des petites illustrations couleurs. Et après, il y a toute la mise en page donc pour le tome 1. Et vous avez également... Donc vous avez une dédicace qui est imprimée également à l'intérieur. C'est toujours sympathique. Donc voilà, chapitre 1. Petite image avec une petite en-tête. Et vous avez également dans le récit... alors attendez, je vous la retrouve, elle est là. Ce genre d'image. Donc j'en ai parlé avec un qui tenait le stand de cette maison d'édition et il m'a dit que le tome 2 qui reprendrait le tome 3 et 4, l'édition du 2e collector, sortirait d'ici la fin de l'année. Et le dernier titre, c'est celui-ci que j'avais déjà repéré aussi. Donc on est sur un graphique, ça s'appelle Loving Reaper de Jenny Ginia. C'est chez Livresse Édition. Je trouve cette couverture sublime. La dernière fois j'avais pas cédé parce que je trouvais le prix un petit peu excessif. Puis je me suis dit, allez vas-y lance-toi. Donc c'est une femme à la base qui s'est fait connaître via Twitter. Parce que j'ai une pote qui suivait son Twitter et qui avait vu du coup ses BD. On est sur quelque chose d'assez triste. On va aborder... je vais vous dire le truc, ça va être plus simple. Notre belle planète compte 8,7 millions d'espèces. Des animaux qui marchent, rampent, volent, nagent et qui, chacun à sa façon, enrichissent et illuminent notre quotidien. Une partie de foot avec un chien, le regard d'un renard croisé dans la forêt, la chaleur et les ronronnements d'un chat recueilli. Toute notre vie, nous partageons des moments d'existence avec nos compagnons animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages. À travers ces courtes bandes dessinées, l'autrice a voulu représenter la diversité et la beauté du monde animal, mais surtout dénoncer des comportements humains que nous ne devrions plus voir jamais. Nous n'allons pas vous mentir, ces histoires sont tristes. Il est probable que certaines vous touchent, beaucoup, mais elles sont aussi porteuses d'espoir car chaque larme versée démontre que ces animaux comptent pour vous et que vous prendrez soin de ceux qui auront la chance de croiser votre chemin. Donc ça n'a pas l'air d'être très joyeux. Il y a une partie des bénéfices qui est reversée à des associations de refuge. D'ailleurs j'ai pris aussi avec l'effigie de la mort ici un tote bag qui coûtait 5 € et également où l'intégralité des bénéfices était reversée à une des associations. Donc moi les animaux c'est un truc qui me touche énormément. Donc du coup direct j'ai pris. Et avec, j'ai trouvé ça en rentrant chez moi, et il y avait cette petite nouvelle, Club 27 de Mona Naït Mazi et de Geoffrey Claustrio, donc aussi chez Livresse Édition, où il y a une vague de disparition qui secoue la petite ville de New Alexandria en Pennsylvanie. Un marchand de disques, un couple de dentistes, ainsi que Carter Blankenship, le père d'un jeune homme prénommé Tyler.
Ce dernier, en compagnie de ses amis Ronnie et Jay, va se lancer dans une périlleuse enquête jalonnée de mystère, de mysticisme et de rock'n'roll. Donc je savais pas qu'elle m'avait mis ça dans le sac. Bon, alors, c'est une toute petite nouvelle, hein. Elle fait 73 pages, donc c'est un truc en 1 heure c'est lu quoi. À voir, je sais pas, je trouve qu'il y a une petite tête de mort en plus. Je trouvais ça toujours sympathique de mettre ça dans le en accompagnie de l'achat que j'ai fait. Donc voilà pour toutes les bêtises. Voilà, là aujourd'hui j'ai un peu forcé. Je le vois, hein, d'habitude en 20 minutes je vous ai tourné les boucles et là on est à 40 minutes. Bon, j'ai pris le temps de parler aussi. Donc voilà, mais j'étais aussi content de pouvoir enfin refaire pleinement des salons parce que les années d'avant c'était un petit peu bancal ou inexistant et là ça y est, ça reprend pleinement. Les Imaginales c'était le feu, il a fait beau toute la journée, même un peu trop chaud. Mais je suis ravi d'avoir effectué cette journée, je me suis un peu trop lâché. Donc je pense qu'au mois de juin ça va être ceinture et je vais me calmer. Parce que je voyais un petit peu des trous dans ma bibliothèque se faire au fur et à mesure comme j'achetais moins. Mais là les trous ils vont être comblés, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère encore une fois que je leur ai fait découvrir certains titres ou donner envie pour des envies de lecture. Et je vous dis à la prochaine. Oui, je vous montre pas la palle, hein, parce que du coup, vous avez vu le challenge 15 la semaine dernière, je ne sais pas du tout ce que je vais lire dans l'immédiat, je piocherai petit bonheur à la chance et vous aurez la surprise de voir ce que j'ai lu en priorité en bilan lecture. Bon allez, ce coup-ci je vous laisse. Salut.